non, Germaine, pas Charles, Germaine Tillon, tout au long de sa vie, Stéphane Hessel a été un compagnon de combat de Germaine Tillon, et tous les deux, ils ont connu l'horreur des camps, tous les deux, ils ont milité pour l'indépendance des peuples, hier, aujourd'hui, demain, tous les deux, ils ont milité pour la dignité de l'homme et de la femme, bien sûr, où qu'elle se trouve, de quelle époque qu'elle soit, de quelle religion qu'elle soit, de quelle couleur qu'elle soit. Je peux témoigner pour les avoir connus tous les deux. Germaine Tillon et Stéphane Hessel étaient des universalistes, des humanistes. Voilà, je tenais à leur rendre hommage, à les lier, parce qu'ils étaient très très liés dans leur combat, autant que dans leur douleur. Alors, vive Germaine Tillon et vive Stéphane Hessel et vive tous les résistants. D'accord, je tiens le micro. Ton prénom c'est Bonsoir, Karima, citoyenne du monde indignée. Je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit rapidement ce matin en apprenant la mort de Stéphane Hessel. Un soir, je suis allée à la rencontre d'un grand homme qui m'a confirmé en lisant son ouvrage que j'avais raison de ne pas me conforter dans ma petite vie, tout en occultant l'iniquité d'un système capitaliste qui écrase tout sur son passage, sous prétexte que mon indignation n'est qu'une goutte d'eau dans la masse. Le rendez-vous était donné à la bibliothèque de Montreuil. Quand je suis arrivée, la salle était blindée de monde, mais j'ai eu la chance de m'asseoir non loin de la place qui lui était attribuée. Je voulais voir de près à quoi il ressemblait et je trépignais d'impatience. Je prenais conscience de l'honneur que ça représentait de pouvoir discuter avec lui. À aucun moment de mon existence, je n'ai eu ce sentiment à l'égard d'une personne célèbre. Je n'allais pas rencontrer un chanteur, une actrice oscarisée, un président de la République. Non, j'allais rencontrer un grand bonhomme, modeste et humble, un infatigable défenseur des droits de l'homme, un de ceux qui marquent à juste titre la légende. Et puis il est arrivé. Du fond de la salle, il avançait doucement, très grand et souriant. Il s'efforçait de n'oublier de serrer aucune main sur son passage. On sentait bien qu'il avait l'air dépassé par la vague de sympathie qu'il suscitait. Il s'est dressé face à nous, très ému par cet accueil chaleureux, et d'un coup, au milieu des applaudissements, la haine a pris part à notre rassemblement. Au milieu de la foule, le lâche milicien de la LDJ ont brandi des drapeaux israéliens et hurlé « Sale antisémite, on aura ta peau. Adolf Hitler n'est rien à côté de toi. » Pourquoi? Parce qu'il avait le malheur, selon eux, de dire la vérité sur l'idéologie sioniste, la vérité sur la détresse palestinienne, et il n'y a que la vérité qui suscite la rage, car elle est difficile à entendre et supporter. Ces fous nous le prouvaient encore une fois, et ils se sont approchés dangereusement de lui pour le cogner. Mais c'était sans compter la mobilisation de la foule qui instinctivement a encerclé ces tarés pour leur faire barrage. Il aurait pu prendre très cher ce soir-là, mais une voix, la sienne, nous a demandé de garder notre sérénité, de ne pas sombrer dans la violence et de laisser faire la police. Dans son regard, aucune colère, mais toujours le même sourire, le même flegme dans sa posture, la même paix dans son regard. On avait là l'exemple de l'humaniste, celui qui a la sagesse de pardonner et d'être conciliant malgré tout, parce qu'il voit d'abord un cœur en chacun de nous, avant de voir notre part d'obscurité. Repose en paix, Stéphane Hessel. Tu étais un repère de résistance au milieu de toute cette détresse. Tu as prouvé que l'indignation n'est pas l'apanage d'une tranche d'âge très jeune. Du haut de mes 28 ans, on m'a souvent dit qu'il serait peut-être temps de mûrir, d'arrêter de croire aux bisounours, que la vie est ainsi faite. Bref, tout ce qui me fout en rogne. Me soumettre à l'indifférence et accepter l'insupportable est une perspective qui m'effraie plus que tout. Mais tu as prouvé qu'on peut mener une existence de combat. Et si j'arrive à ton âge, j'espère te ressembler, Inch'Allah. Tu vas terriblement nous manquer. Repose en paix. Merci. Bonsoir, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans aussi.